Peuple de Dieu, à travers le monde, nous vous souhaitons une meilleure écoute. C'est l'évangile du 3e Exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombolion. Excellent écoute. Chers téléspectateurs, nous voici encore, comme nous avions promis la fois passée, que nous allons continuer avec ces grands sujets sur le parent rédempteur. Nous avons vu la nécessité. Et aujourd'hui, nous allons marquer un pas, c'est-à-dire nous allons parler sur les conditions du parent rédempteur. Les conditions imposées à la personne qui veut être le sauveur. Les conditions imposées à celui qui veut vous ramener, qui veut vous racheter, qui veut vous rédempter. Je commence avec Lévitique, verset chapitre 25. Je vais lire juste un seul verset, le verset 25e. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. C'est lui qui a le droit de rachat, son plus proche parent. Je prends le sermon que lui-même a intitulé le parent rédempteur. Le parent rédempteur, le prophète Branham fait cette déclaration. Je suis au paragraphe 23. Je pense que dimanche passé, j'ai prêché sur la manière dont Christ était venu nous racheter. Et puis aujourd'hui, je désire parler sur qu'est-ce qu'un rédempteur. Et comment devient-il un rédempteur? Et rappelez-vous, quand un rédempteur vous rachète, vous êtes complètement racheté de vos péchés, de vos maladies, de tout ce qui est faux. Il est un rédempteur. Qu'est-ce qu'un rédempteur? Et comment devient-il un rédempteur? Je suis maintenant dans la brèche entre les âges et les sceaux. Mon souci aujourd'hui, c'est de parler des 4 conditions, ou des conditions, s'il y en a combien, les conditions du parent rédempteur. Je suis au paragraphe 138e. Dans la brèche, dans la Bible, dans le livre de Rite, quand vous les lirez, vous allez voir qu'on appelait cette personne le Goël. Goël. On l'appelait le Goël, autrement dit, c'était quelqu'un qui pouvait satisfaire aux exigences. Et le Goël devait pouvoir le faire, et il devait être prêt à le faire, et il devait être un parent, un proche parent pour pouvoir le faire. Le Goël, le parent rédempteur, quelqu'un qui est capable et digne de remplir les exigences de la rédemption, les exigences du parent rédempteur. Dans la Bible, dans le livre de Rite, quand vous les lirez, vous allez voir qu'on appelait cette personne les Goël. On l'appelait les Goël. Autrement dit, c'était quelqu'un qui pouvait satisfaire aux exigences. Je vais ajouter une déclaration. Le paragraphe 167, le même sermon. Voici le livre. Voici le titre des propriétaires. Et il sera remis aux parents rédempteurs
qui pourra remplir les conditions requises. C'est la loi même de Dieu. Et il ne peut pas profaner sa loi. Ou plutôt, il ne peut pas défier sa loi. Voyez, Dieu exigeait un parent rédempteur qui soit digne, qui puisse le faire, qui ait ce qu'il faut pour le faire. Qui soit digne, qui puisse le faire et qui possède ce qu'il faut pour le faire. Quelles sont les conditions missionnaires africains? Je vais vous les donner. Ne vous en faites pas. Je suis maintenant dans les parents rédempteurs. Le prophète Branham fait une déclaration. Le paragraphe 160. Les parents rédempteurs, le paragraphe 160. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, souvenez-vous, la loi de la rédemption, comme nous approchons de la clôture de la fin du service, toute la loi de la rédemption va comme suit. Avant qu'un homme puisse racheter une propriété perdue, il devait être le plus proche parent. Première condition. Le plus proche parent. La condition suivante était qu'il devait, pour pouvoir le faire, être un homme intègre, un homme juste. Plus proche parent. Première condition. Intègre, un homme juste. Deuxième condition. Et puis, il devait être suffisamment riche pour le faire. Être suffisamment riche pour le faire. Et ensuite, il devait témoigner publiquement qu'il l'avait racheté. Témoignage public. Et à partir de ce moment, elle devenait sa propriété. Donc, regardez maintenant. 4 conditions. Être le plus proche parent. Être juste. Être suffisamment riche. Et faire le témoignage public. 4 conditions. Le parent rédempteur doit réunir ces 4 conditions. Être le plus proche parent. Les plus proches parents, ça veut dire quoi? Être juste, ça veut dire quoi? Avoir suffisamment, être suffisamment riche, ça veut dire quoi? La richesse, ça veut dire quoi? Et faire le témoignage biblique, témoignage biblique, c'est quoi? C'est où? Et c'est comment? Nous entrons maintenant dans la première condition aujourd'hui, bien que c'est long. Comme je vous ai dit, avec ces moyens, je vous donne juste des lignes de conduite. Mais si vous voulez avoir la totalité des matières, parce que le Seigneur nous a fait grâce, la matière est là. Mais si vous voulez avoir la totalité des matières, nous avons aussi un système des audios. Nous allons encore parler du parent rédempteur dans les audios. Bien sûr, là-bas aussi, nous ne donnerons pas de tout, mais nous sommes en train d'écrire encore un autre livre des actes des apôtres, les apôtres de William Marion Branham. Nous écrivons du jour au jour, et cela sera à votre disposition quand le moyen nous permettra de le faire. Abordons maintenant la première condition du parent rédempteur, être le plus proche parent. Abordons la première condition. Il y en a 4. Le plus proche, être le plus proche, être juste, être suffisamment riche et faire le témoignage biblique. Commençons avec le plus proche parent. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, première partie, communément appelé le serpent écrasé. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe 130, allez-y jusqu'à paragraphe 138. Mais je peux lire juste en sautant. Je lis d'abord le paragraphe 130. Écoutez. Maintenant, je voudrais dire quelque chose ici.
La première chose à laquelle nous voulons nous référer, c'est si nous retournons ici dans l'Ancien Testament, je crois que j'ai écrit cela quelque part ici. C'est Lévitique 25. C'est dans Lévitique 25, 23 et 24 que vous pouvez trouver les lois de la rédemption. Vous qui prenez des notes pour racheter quelque chose après qu'un homme... Lorsque Dieu donna à Israël partageant le pays par Josué, chaque tribu et chaque individu avait reçu une portion de terre, et bien ses enfants héritaient de sa possession. Maintenant je suis au paragraphe 132. Là il a confirmé Lévitique que je venais de vous lire au début, que c'est là où nous pouvons trouver les lois de la rédemption, ou les conditions d'un rédempteur. 132. Disons par exemple, si j'ai possédé une propriété et que je la perdais, je la vendais à Frénéville qui appartient à une autre tribu, celle de Juda, ou peut-être que je la vendais à un étranger. Il posséderait cela légalement, il possèderait cela, il pourrait y entrer, cultiver cela et cueillir les fruits et tout. Mais en réalité, il n'en détient que les titres. Il ne pourrait pas en être propriétaire. C'était cela la loi en Israël. Maintenant, vous lisez cela, lisez dans Lévitique 25. Et vous verrez qu'il ne pouvait pas en devenir propriétaire légitime. Il détenait tout simplement cela. Il peut détenir les droits des propriétaires. Il peut détenir les livres du propriétaire. Il peut détenir le droit, les titres légaux. Mais il ne devient pas propriétaire parce qu'il détient le livre. Écoutez, eh bien maintenant par exemple, si mon fils voulait, Billy, là derrière, voulait venir acheter ce terrain, ah bien alors, si l'étranger ou Frénéville ou quelqu'un d'autre l'a possédé, en détenait les titres, maintenant, si celui-ci était mon proche parent, s'il était un parent à moi par le sang, l'autre ne pourrait plus détenir cela. Non, messieurs, il devrait remettre cela, oui, messieurs, du moment que le prix lui soit donné. Le plus proche parent, ce n'est pas un voisin, mais c'est un frère de sang. Quelqu'un qui a le même sang que vous. Voilà la première condition. Dans le jardin d'Éden, nous avons péché. Adam, notre père, a péché. Ève, notre mère, a péché. Et tous les enfants qui naissaient, depuis Adam jusqu'aujourd'hui, nous avons le même sang, le sang d'Adam. Sans parler des Caïns qui étaient du malin. Le même sang. Et le parent rédempteur doit sortir de ce veine, de ce même sang. Il doit avoir le même sang que vous, le même sang que moi. Ça, c'est la première condition du parent rédempteur. Quelqu'un qui vient, qui n'a pas le même sang que vous, quelqu'un qui vient, qui n'a pas le même sang que moi, bref, quelqu'un qui n'a pas le même sang qu'Adam, le premier, qui tomba dans le jardin d'Éden. Cette condition, il ne l'a pas remplie. On ne peut pas l'appeler notre parent rédempteur. Nous pouvons même l'appeler le substitut. Le substitut du parent rédempteur et non le parent rédempteur. Parce que le parent rédempteur, la première condition, il doit avoir le même sang que vous, le même sang que moi. Ah, c'est profond. Il doit avoir le même sang que vous. Il doit avoir le même sang que moi. Écoutez ce que le prophète Branham déclare. Je suis maintenant dans le message qu'il a intitulé « Je suis dans COD ». Il donne même une déclaration là-bas. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans COD, ou la page 932, deuxième partie. Mais ça, c'est une question-réponse prêchée. Ce sont des questions-réponses qui ont été prêchées
le 30 août 1964 matin. Paragraphe 252. Il avait dit, il prend l'exemple là-bas de ce qui s'était passé. Il avait dit, va, ne lui prends pas parmi les Philistins. Ne la prends pas là. Il devait se rendre là-bas parmi son peuple. Ce qui montrait que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang. Puisque Rebecca et Isaac étaient cousins. Ce qui montrait que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang, puisque Rebecca et Isaac étaient cousins. Le plus proche parent, ça fait intervenir le sang. Or, vous êtes témoins, je peux même le lire, que Jésus n'avait pas ni le sang juif, ni le sang samaritain, ni le sang des gentils. Il n'était pas de la lignée d'Adam. Jésus n'avait pas le sang d'Adam. Ça peut vous aider à comprendre pourquoi Paul rejette la rédemption dans le futur. Vous pouvez comprendre pourquoi Jean rejette la rédemption dans le futur. Pierre mêmement, il rejette la rédemption dans le futur. Même Jésus lui-même, il a dit, lorsque vous verrez ceci arriver, lorsque vous verrez cela arriver, lorsque vous verrez la nuée apparaître, relevez vos têtes parce que votre rédemption approche. Il renvoyait cela dans le futur. Cette première condition, elle est difficile à être remplie. On ne triche pas dans cette condition. Oui, on ne triche pas. Écoutez, je suis dans la brèche. On ne triche pas dans cette condition. La brèche, le prophète Branham fait une déclaration. Le proche parent, le plus proche parent. Ah, ce merveilleux. Je suis dans la brèche. Écoutez. Je peux commencer depuis le paragraphe 117 jusqu'au paragraphe 118. Il dit ceci. Bien, en attendant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans le main de Dieu, le livre de la rédemption. En attendant que le droit à la rédemption se fasse valoir, il a pourvu des moyens de rédemption. Il a pourvu d'un chemin de retour. Aussi un jour, le Rédempteur doit le reprendre. Aussi un jour, le Rédempteur doit le reprendre. Vous voyez où nous en arrivons maintenant? Nous allons observer ces personnages qui est assis sur le trône. Bien, en attendant que le droit à la rédemption se fasse valoir, sa rédemption. Qu'est-ce que ce livre de la rédemption? Ce titre de propriété, c'est titre de propriété incontestable. Vous dites incontestable? Incontestable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite, qu'on est remonté jusqu'à son origine. Recherche approfondie. Et on remonte jusqu'à l'origine. Et pour faire ces recherches, vous les chimistes, vous le savez, vous avez besoin de produits chimiques pour faire ces recherches. C'est alors que nous allons trouver les produits chimiques de couleur rouge, là où nous allons faire des recherches pour savoir si réellement vous êtes de la lignée d'Adam, le premier à qui on avait donné la terre. On remonte jusqu'à l'origine. Et là, on découvre si réellement vous êtes de la lignée d'Adam. Pour parler de la rédemption, vous allez racheter qui? Vous allez réclamer le livre de la rédemption aussi longtemps vous n'êtes pas de cette lignée-là. Vous êtes fils de qui? On doit suivre cela parce que le propriétaire de la terre à qui Dieu avait donné la terre, c'est Adam. Et les dons et les appels, c'est sans repentance. Dieu ne peut pas récupérer la terre à Adam pour donner à une autre personne.
Il pouvait le faire depuis le jardin d'Éden, mais il a opté pour la rédemption, pour racheter la même personne qui était tombée et les ramener. Il ne doit pas faire une nouvelle génération, mais il doit racheter la même génération afin qu'il puisse être le Dieu qui ne se répand pas, ni de ses dons, ni de ses appels. Le parent rédempteur doit être le plus proche parent. Écoutez, je vais lire une déclaration du prophète Branham. Je suis dans le message qu'il a intitulé « Le retour et les jubilés ». Le paragraphe 45. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup donné les dates. Excusez-moi. Les retours et les jubilés, prêché le 22 novembre 1962 à Shreveport, Louisiana. Écoutez, paragraphe 45, il dit ceci. Sur les serviteurs riches, un homme se présentait, devenait un serviteur, puis il devenait riche et il achetait un frère. Maintenant, ce frère pouvait être racheté par un parent. Un parent pouvait venir le chercher à l'année des jubilés et il pouvait les racheter. Quel beau Christ nous avons ici, ou plutôt quelle belle image de Christ, comme un pèlerin, là dans l'esclavage, vendu aux villes riches là-bas, vendu aux richesses de l'organisation. Mais un soir, un frère de sang, un soir, un frère de sang qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous le bras, alla à sa recherche. Un frère de sang. Mais un soir, un frère de sang qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous les bras et alla à sa recherche. Un parent rédempteur, parce qu'il a le même esprit, il est né dans la même... allez l'appeler à sortir de ces groupes. Il est le parent rédempteur. Oh, comme les tableaux en fit merveilleusement peints dans le livre de Luc, dans le livre de Ruth, quand Boaz prit la place du parent rédempteur représentant Christ. Un soir, un frère de sang mit sa Bible sous le bras. Vous pouvez comprendre pourquoi il a toujours préféré « Appelle-moi frère Bill »,« Appelle-moi frère Branham ». Et presque partout, tous les pasteurs, frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham. Un frère de sang. La première condition du parent rédempteur, le parent rédempteur doit être ton frère de sang, un frère de sang, de la même lignée que toi, qui a le même sang d'Adam, le même sang du commencement, un frère de sang. Et William Branham dit un soir, un frère de sang mit sa Bible sous les bras. Vous avez cette photo avec vous, ça a été placé dans Pourquoi la petite Bethléem. Regardez là-bas, frère Joseph a mis cette photo-là dedans. Pourquoi la petite Bethléem? Il y a un frère de sang avec sa Bible collée sur sa poitrine. C'est le parent rédempteur. C'est la première condition. Et je vous lance un défi de me montrer un autre qui a pris le livre pour briser les sceaux, qui avait le même sang que vous, le même sang que moi. Et pour votre information, Jésus était une créature du temps. Il n'avait ni le sang juif, ni le sang des gentils, ni notre propre sang. C'était un sang créé, que Dieu a créé dans les ventres d'une femme. Il n'était pas de la lignée d'Adam. Le plus proche parent, c'est un frère de sang. Un frère de sang. Un frère de sang. Que le Très-Haut vous bénisse. Prochainement, nous allons prendre la deuxième condition du parent rédempteur. Pour ce soir, que le Très-Haut vous bénisse. Et nous allons nous rencontrer prochainement. Merci. Peuple de Dieu, à travers le monde, nous vous souhaitons une meilleure écoute. C'est l'évangile du 3e Exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombolion. Excellente écoute.